Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conférence Tempus Fugit. Alors, un format de conférence un peu nouveau par rapport à d'habitude, puisque cette conférence est destinée aux lycéens qui ont choisi la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, donc la spécialité HGGSP, qui est disponible dès la première, si je ne m'abuse. Et dans cette spécialité, il y a un grand thème qui est celui du rapport entre pouvoir et religion, et donc de l'analyse des liens historiques traditionnels entre les deux. Et à l'intérieur de ce thème, il est proposé l'analyse d'un sous-thème, une analyse qui concerne les relations entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel dans l'Empire carolingien, l'Empire byzantin et dans le monde musulman au IXe siècle après Jésus-Christ. Alors des pharaons qui prétendirent être l'incarnation vivante du dieu Horus, à la reine d'Angleterre qui s'affirme comme la gouverneuse suprême de l'église anglicane, les liens entre les pouvoirs politiques et la religion sont historiquement très étroits. Une période charnière dans la construction du rapport entre pouvoir spirituel, donc je rappelle, le pouvoir qui s'exerce sur les âmes, et le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir qui s'exerce sur les affaires séculières, donc pouvoir dans l'État, si vous voulez, donc ce moment charnière, c'est le IXe siècle, où sont solidement établis trois grands empires qui bordent le bassin méditerranéen. Alors on trouve premièrement l'Empire byzantin, qui est le digne successeur de l'Empire romain d'Orient, donc cet Empire romain d'Orient qui est né de la division de l'Empire romain en 395 entre les deux fils de Théodose le Grand. Deuxièmement, on trouve l'Empire carolingien, qui se veut être le successeur de l'Empire romain d'Occident, dont le dernier empereur, Romulus Augustule, a été déposé en 476. Ainsi donc, Charlemagne, lorsqu'il est couronné empereur, en 800, se veut être le restaurateur de l'Empire en Occident, selon le projet de Renovatio Imperii en latin, ou, si vous voulez, Renaissance impériale. Alors ces deux empires, byzantin et carolingien, sont de foi chrétienne. Troisièmement, au sud du bassin méditerranéen se trouve un empire récent, le califat abbasside, qui est l'héritier des conquêtes arabo-musulmanes depuis la naissance de l'islam en 622 et qui est dirigé par un calife. Dès lors, l'on peut comparer dans ces trois empires la nature du rapport entre pouvoir politique et religion, afin de répondre à la question suivante: comment les souverains utilisent-ils la religion pour légitimer leur pouvoir ? Et donc pour cela, nous devrons nous pencher sur le partage ou non des pouvoirs temporels et spirituels dans ces trois empires. Ensuite, nous aborderons certains aspects de la mise en scène religieuse du pouvoir dans l'Orient byzantin et dans le monde musulman, pour enfin analyser les relations parfois tendues entre les institutions religieuses et les trois différents souverains. Voilà le plan que je vous propose, et on peut débuter donc par cette idée du partage ou non du pouvoir temporel et spirituel dans les trois empires. Alors commençons par cet épisode fameux, le couronnement de Charlemagne. Alors un peu de contexte d'abord. Le souverain carolingien est en position de force du fait de ses conquêtes. La plupart de ses conquêtes remontent à Clovis, qui était un roi mérovingien qui contrôlait le nord de la France, et donc sous cette dynastie mérovingienne, le royaume franc s'est agrandi déjà vers le sud, a englobé la Bourgogne, et après l'avènement de la dynastie carolingienne, il s'est agrandi déjà vers l'est, et contient aujourd'hui, enfin à l'époque qui nous intéresse, donc à l'époque de Charlemagne, le souverain contrôle toute la France actuelle, le nord de la péninsule italienne grâce à ses conquêtes sur les Lombards, et une partie de la Germanie. Donc le centre politique s'est déplacé de Rome, qui était le centre politique donc, de l'Empire romain, à Aix-la-Chapelle, en territoire germanique. Donc vous voyez sur la carte où se situe Aix-la-Chapelle, c'est en territoire germanique, en Allemagne actuelle, et Rome, en Italie actuelle, donc le siège de l'Empire romain. Alors Charlemagne, pour donner à son pouvoir un éclat religieux, sur les conseils de l'abbé Alcuin, il souhaite se faire couronner par le pape. Il faut dire qu'il y a un contexte favorable, l'Empire byzantin est en plein conflit iconoclaste et donc est relativement faible, du fait des guerres civiles qui règnent donc dans l'Empire romain d'Orient, mais le pape est aussi en position de faiblesse, Léon III, il a été donc menacé par les Lombards que Charlemagne a conquis,
Et il a aussi été victime d'un attentat en 799, qui plus est, à l'intérieur de Rome, l'autorité du pape Léon III n'est pas très bien respectée par l'aristocratie romaine. Alors la cérémonie du couronnement se déroule en 800, mais Léon III va inverser le rite traditionnel. Le pape va en effet poser la couronne impériale sur la tête de Charlemagne, au lieu de s'agenouiller devant l'empereur, comme il le faisait traditionnellement. La conséquence directe, c'est que le pouvoir spirituel, donc le pape, revendique sa supériorité sur le pouvoir temporel. Et on va voir que c'est pas la même chose dans les deux autres empires qui nous intéressent, donc l'empire byzantin et le califat abbasside. Alors en Orient, l'équivalent du pape est le patriarche de Constantinople. C'est l'empereur, ou le basileus en grec, qui signifie le roi, qui le nomme. Et donc la conséquence est que le pouvoir spirituel est soumis au pouvoir temporel, c'est ce qu'on appelle le césaropapisme. En effet, le pouvoir de l'empereur domine celui du patriarche, bien que ce dernier garde tout de même de grandes prérogatives, puisqu'il gère l'application du dogme, et il nomme aussi les métropolites, c'est-à-dire l'équivalent des évêques en Orient. Alors dans le califat abbasside, on va voir que c'est un modèle théocratique qui a tendance à être respecté et appliqué. C'est donc en islam, le calife est le successeur de Mahomet, ou Muhammad en arabe, le prophète fondateur de la religion musulmane. Je vous renvoie à vos cours d'ailleurs sur la naissance de l'islam avec l'hégire en 622. Il était à la tête donc d'un empire immense, s'étalant de la Perse ici au Maghreb, jusqu'en Tunisie actuelle. Et donc en théorie, il n'y a pas de partage entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, puisque le calife détient seul ces deux pouvoirs. Sa mission est de protéger militairement le Dar al-Islam, c'est-à-dire le domaine de l'islam, et d'étendre la foi musulmane aux pays appartenant au domaine de la guerre, le Dar al-Harb en arabe. Et donc, par conséquent, ces pays du domaine de la guerre doivent être conquis. Donc l'idée clé qui ressort de la cérémonie du couronnement de Charlemagne est la distinction entre le pouvoir temporel et spirituel. Vous voyez qu'il n'en est pas de même dans l'Orient byzantin et dans le monde musulman, où les liens entre pouvoir spirituel et temporel sont bien plus resserrés que dans l'Empire carolingien, puisque le souverain détient les deux pouvoirs. Il peut être intéressant de voir comment ces derniers, donc les souverains, se servent de la religion pour mettre en scène leur pouvoir d'origine divine. C'est donc le titre de ma seconde sous-partie, la mise en scène du pouvoir, et on va analyser un rite bien connu, un rite oriental qui est celui de la proskinèse dans l'Empire byzantin. En effet, tous ceux qui rendent visite à l'empereur byzantin doivent s'agenouiller ou se mettre à plat ventre, car le basileus est sacré, il est en quelque sorte le lieutenant du Christ sur terre. Alors ce rite de la proskinèse, il n'est pas nouveau, il ne date pas de l'Empire byzantin, il a été repris, c'était un rite déjà appliqué à l'époque perse pendant l'Antiquité, puis par Alexandre le Grand, et l'empereur byzantin s'en sert pour, en guise d'asseoir sa légitimité. Ce rapport et cette mise en scène du pouvoir temporel par la religion se voit aussi dans la cérémonie du couronnement. Dès le 7e siècle, la cérémonie a lieu de plus en plus souvent dans des églises. Puis celle-ci a lieu exclusivement dans la basilique Sainte-Sophie, construite par l'empereur Justinien, c'est celle que vous voyez sur la diapositive. Bon, aujourd'hui, elle possède 4 minarets, puisque je vous rappelle que l'Empire byzantin va tomber en 1453 sous l'assaut des Turcs, et donc la basilique Sainte-Sophie va devenir une mosquée, avec donc la présence de ces 4 minarets, qui n'existaient pas, donc évidemment, à l'époque byzantine, puisqu'il n'y avait que cette partie centrale, le dôme de la basilique Sainte-Sophie. Et d'ailleurs, l'emplacement de la basilique est assez révélateur, puisqu'elle jouxte le palais impérial, et donc cela montre symboliquement le lien fort entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Alors du côté du calife, celui-ci va diriger la prière du vendredi et guide les fidèles.
Il effectue également les prêches, et surtout il précise le dogme islamique, puisqu'il prend des décisions religieuses, par exemple il intervient dans la rédaction du Coran, qui est le livre saint donc de la religion musulmane. La titulature du calife est aussi révélatrice de la nature divine de son pouvoir. Il se fait appeler Abd Allah, le serviteur d'Allah, ou on peut aussi prendre l'exemple du calife Al-Mansour, qui régna de 754 à 775, et dont le nom signifie celui à qui Dieu accorde la victoire. Ce calife, vous le voyez sur une statue à Bagdad, qui est encore conservée à l'heure actuelle, c'est la tête d'Al-Mansour. Alors la mise en scène religieuse participe directement à la légitimation du pouvoir du souverain qui exerce son droit de régner selon la volonté de Dieu. Les institutions religieuses, à savoir le clergé dans le monde chrétien et les vizirs et oulémas dans le monde musulman, sont complices de ce processus de légitimation. On verra un peu plus tard le rôle de ces oulémas et de ces vizirs. Cependant, cela n'exclut pas tout de même quelques tensions avec les souverains de la part du pouvoir spirituel. Et c'est ma troisième partie, tension entre les institutions religieuses et le souverain, et on va commencer par l'exemple de l'Occident, avec au début une apparente symbiose entre Charlemagne et le pape, mais ce dualisme empereur-pape va bientôt être mis à mal lors du Moyen-Âge classique, c'est-à-dire vers l'an 1000 à peu près. Bon, un peu d'explication. Le couronnement de Charlemagne, déjà, il est bénéfique pour l'empereur et pour le pape également, qui dirige donc l'Église catholique. En effet, le pape trouve en Charlemagne un soutien et un allié militaire de poids face à l'aristocratie romaine, et face à son rival, le patriarche de Constantinople. Charlemagne, quant à lui, possède, grâce à son nouveau statut de défenseur de l'Église, une légitimité renforcée pour régner sur ses terres impériales et sur ses sujets chrétiens. L'empereur est donc le bras armé du pape. Mais le partage entre le pouvoir temporel et spirituel possède des contours encore flous, notamment sur une question qui est celle de la nomination des évêques, qui donnera naissance à la fameuse querelle des investitures entre le pape et le Saint-Empereur romain germanique, que l'on ne va pas détailler ici parce que c'est très compliqué, mais retenez que le Saint-Empereur romain germanique c'est un peu l'héritier de l'empire de Charlemagne, puisque là vous voyez une carte de ce Saint-Empire romain germanique vers l'an 1000, c'est, on va dire, la partie germanique de l'empire de Charlemagne. Également, au IXe siècle, puis au Xe siècle, débute un mouvement de réforme de l'Église catholique, qui est la réforme grégorienne, et qui souhaite renforcer l'Église aux dépens des pouvoirs laïques, et cela constitue aussi une tentative de donner naissance à une théocratie pontificale cette fois, donc exercée par les États pontificaux et donc par le pape. Mais là, je vais vous renvoyer à notre prochaine vidéo qui va traiter de la réforme grégorienne et d'un conflit très fameux, très célèbre, entre un pape Boniface VIII et un roi de France, Philippe le Bel. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à regarder, cela va sortir probablement dans le courant du mois de février. On a aussi des tensions religieuses dans le monde islamique et dans l'Empire byzantin, puisque des tensions apparaissent aussi dans l'Empire byzantin entre l'empereur et le patriarche de Constantinople. En effet, certains patriarches fomentent des complots contre l'empereur qui parfois peut déposer le patriarche en fonction. Des tensions qui éclatent lors de la querelle iconoclaste, donc pour rappel, la querelle iconoclaste se déroule principalement au 8e siècle, un peu aussi au 9e siècle, et est caractérisée, là pour sujet, le culte des idoles, doit-il être autorisé ou doit-il être interdit? Donc voilà, il y a beaucoup de tensions qui éclatent lors de cette querelle, qui est donc caractérisée par des guerres civiles et une succession rapide de patriarches, puisque l'empereur va nommer de nouveaux patriarches, va en déposer certains, etc. On a aussi une autre querelle, qui est la querelle de la tétragamie, au 9e siècle, qui concerne donc les mariages successifs de l'empereur byzantin Léon VI. En effet, pour s'assurer une descendance masculine, l'empereur a effectué 4 noces donc, de mariage très rapidement, alors que le nombre de mariages était limité à 2 dans l'empire byzantin. Et cela, vous vous en doutez, va occasionner de grandes tensions avec le patriarche de Constantinople, qui ne seront résolues qu'après la mort de l'empereur Léon VI.
En islam, on a également des tensions. La première et la plus évidente est celle du schisme entre sunnites et chiites. Donc cela concerne la descendance de Mahomet. Est-ce que c'est plutôt le gendre de Mahomet, c'est-à-dire Ali, qui doit régner, ou plutôt Abou Bakr, le compagnon de Mahomet? Donc les chiites vont préférer Ali, qui est ici donc en haut sur l'image, et les sunnites vont préférer Abou Bakr, le compagnon de Mahomet. Alors, ce schisme va occasionner une fragmentation du califat abbasside qui se divise en plusieurs émirats locaux. Et les chiites ne reconnaissent donc pas du tout la légitimité du souverain abbasside à régner sur le califat donc islamique. Et aussi le calife abbasside, se doit aussi d'écouter les conseils des oulémas, qu'on a évoqué un peu plus tôt. Les oulémas, ce sont des conseillers religieux et des juristes, principalement, et le calife ne peut pas faire n'importe quoi, il doit respecter la loi islamique, donc la charia. Enfin, l'autorité religieuse du calife est aussi tempérée par le personnage du vizir, qui est une sorte de secondant dans le domaine religieux. Et d'ailleurs, pour empêcher un trop grand pouvoir de ce vizir, le calife va être amené souvent à changer rapidement de vizir pour ne pas que son pouvoir devienne trop grand. Alors pour conclure sur ce grand thème, des liens historiques entre pouvoir religieux et pouvoir politique, donc au IXe siècle, un point commun aux trois empires est que les souverains utilisent la religion pour légitimer leur pouvoir. Cependant, on observe dans le monde occidental une séparation assez prononcée entre le pouvoir temporel, symbolisé par l'empereur, et le pouvoir spirituel, symbolisé par le pape. Mais la question de la définition du partage entre les deux pouvoirs reste encore en suspens. Là encore, je vous invite à regarder notre future vidéo qui traitera de la fameuse théorie des deux glaives, qui ne sera résolue que dans les siècles suivants, et qui donnera lieu à des tensions entre les états pontificaux et le Saint-Empire. Le monde byzantin et le monde islamique sont caractérisés quant à eux par une intrication des deux pouvoirs. L'Empire romain d'Orient obéit ainsi à la règle du césaropapisme, et le califat abbasside est pour sa part une théocratie. Et en guise d'ouverture sur ce grand thème, il faut savoir que cette théocratie islamique sert encore aujourd'hui de modèle pour le groupe terroriste Daesh, qui souhaite restaurer une théocratie universelle sunnite à travers notamment l'État islamique. Voilà donc pour ce grand thème, pour cette vidéo. J'espère que ce format de conférence un peu plus léger vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous rejoindre sur Discord pour accéder aux vidéos en live. Vous avez le lien d'invitation dans notre description. Et je vous invite aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour nous soutenir.